Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Productive Action, le podcast productif pour les gens qui veulent l'être. C'est le 11e épisode du podcast et je suis encore et toujours avec mon comparse Hugo du blog Time Buster. Comment ça va, Hugo? Eh ben, écoute, ça va super bien. Là, je viens de sortir d'un after work pour pouvoir arriver à l'heure, à 5 minutes près, pour l'enregistrement de ce podcast. Donc, j'ai bu une pinte en accéléré. Donc, on va voir si ça me permet d'être créatif pour le sujet du jour. Et toi, comment ça va? La décomplexion de la pinte juste avant de commencer C'est à ça. tourner. J'en Moi, ça prends va pas super beaucoup, aussi. mais Toi? toi, ouais, ça va bien? Moi, ça va bien, ouais. Je suis premier mois déjà terminé. Enfin, on est en fin janvier quand même. Est-ce que enfin, j'ai réussi de mon côté à suivre pour l'instant toutes mes résolutions de l'année. On va voir si ça continue par la suite. Parce Dont que le dry January ou pas? dans le à 97%, on va dire. Non, Ok. j'ai bu une pinte à un moment. Après tout le reste du temps, ça va. J'ai réussi Ok. à suivre. Donc, ça, on va dire à 97% accompli. Hmm. Ouais. Ouais, ben j'avoue que c'est pas le genre de. Bon, après, on parlera de ta résolution après, mais c'est vrai que. Ouais. January, je le fais pas comme je bois pas beaucoup. Là, en vrai, j'ai bu une panne, mais Ouais, sincèrement, ouais. maintenant, je me commande surtout des demi. En vrai, j'ai remarqué, ça change pas grand chose. Faites le test, commandez des demi, vous verrez, en fait, vous en commanderez pas beaucoup plus que des pintes. Et vous aurez l'avantage de pas D'en boire moins. être forcément dans un aussi piteux état peut-être que quand vous preniez des pintes, enfin selon le nombre de pintes que vous preniez. Et en plus, votre porte-monnaie Merci. vous dira merci. Sauf quand c'est happy hour et que la demi coûte la pinte, bon dans ce cas-là, il s'en bat les couilles votre porte-monnaie, mais pour votre santé, c'est pas mal. C'est ça. Ah, clairement, je suis tout à fait d'accord avec toi, hein, c'est une très bonne solution. Après, moi, je vis aux Pays-Bas, j'ai la chance ou pas, on va dire, hein, ça dépendra des points de vue. Mmh. La plupart des bars aux Pays-Bas ne servent pas de pinte. Ah ouais? Ouais. C'est vraiment bizarre pour un pays qui, du coup, fabrique la Heineken, qui est la bière la plus Bah vendue au ouais, ouais. monde, Il y a le musée et ils ne à vendent ouais, Amsterdam. ouais, ouais, c'est ça, et ils ne vendent pas de pinte. Dans aucun bar, enfin, j'arrive à trouver des bars où ils servent des pintes, mais dans la plupart des bars, tu peux aller dans 80 des bars, ils ne te serviront pas de pinte. Ça sera toujours des demi, par défaut, et quand tu demandes des pintes, ils sont même un peu gênés parce que: «Ah, on sert pas vraiment de pinte» et des trucs comme ça, Ils savent ouais, pas vraiment. comment Ah, quel oh prix te si, proposer. non, c'est ça en fait, par contre si, il y a une chose, ils boivent beaucoup de Weissbier et les Weissbier se sont servis dans des pintes, du coup. Ah, c'est bien des 50, les bières blanches, D'accord, OK, ça marche. mais en dehors de ça, toutes les autres bières, et c'est vraiment bizarre parce qu'on est vraiment juste à la frontière de la Belgique. Mmh. La Ah oui, bah là, Belgique sont quand c'est même une autre connus atmosphère, pour ouais. leurs bières, leurs pintes, et non, Mmh. c'est vraiment, le jour et la nuit quand tu fais la Belgique et les Pays-Bas, c'est incroyable. Du coup, ouais. Bah écoute, c'est bien. Comme ça, tu es directement influencé par ton environnement pour essayer de moins de mettre de murge. Et ça c'est beau. Ça, c'est un beau C'est pays. ça, exactement. Bon, bah c'est une Moins parfaite. de mûres, plus productif. C'est une parfaite entrée en fait, non, c'est même pas une parfaite entrée en matière, mais en tout cas, je sais pas quel lien on peut faire avec le sujet d'aujourd'hui avec ça. J'ai pas d'inspi. Mais bon, en tout cas, Mmh, du coup, il y en a pas en ouais, fait. vas-y, t'en as un? Bon. Non, non, il y en a pas vraiment. Bon, bah, c'est pas grave. Bah, vous avez juste eu un partage sur la consommation de l'alcool. Ben, le sujet du jour, du coup, comme là, à l'heure où on enregistre cet épisode, il est 19h et on est le 31 janvier. Donc là, on choisit le tout dernier jour de janvier pour vous proposer ce que peut être une rétrospective, c'est-à-dire essayer de faire un bilan de ce que vous avez accompli, etc. Pour pouvoir, derrière, on tient un plan d'action sur la nouvelle période à venir. Donc là, en l'occurrence, ça va être notre bilan du podcast sur 2023 et quel va être notre plan d'action pour 2024. Et ça, c'est des choses qui sont, alors, en soi, il n'y a pas besoin d'attendre voilà, la fin d'année pour ça bien, etc. Mais c'est vrai que je trouve qu'il y a quand même un truc assez. Enfin, c'est plus fluide de le faire quand même en lien avec le calendrier, comme quand vous Mmh. faites un défi de un mois. Bon, oui, vous pouvez commencer le 15 du mois et finir le 15 du mois d'après, mais bon, je sais pas, dans votre esprit, je trouve que c'est moins clair, voilà, c'est moins marquant. Donc, je trouve la maille annuelle à minima.
parce que pour l'instant, j'avoue que je fais pas forcément des bilans à une maille, plus petite que ça, mensuel, hebdo. Je sais qu'il y en a qui le font, que ça a des vertus, mais je le fais pas à titre personnel. Mais annuel, je l'ai fait pour moi et j'en ai vu des bénéfices. C'est pour ça du coup que, je trouvais ça cool de pouvoir faire ça, de pouvoir vous proposer Mmh. aussi, en podcast, en live, pour que vous voyez un petit peu, quelle tournure ça peut prendre quand il s'agit plutôt d'un projet personnel, qui implique aussi notre personne, et cetera. Donc Mmh. voilà, alors on a fait quelques préparations notamment, pour avoir les faits et les constats. Mais voilà, en fait, on va un peu brainstormer, voilà, on va faire une C'est ça. tornade de cerveau pour, voir, du coup ce qu'on peut en tirer. Toi, qu'est-ce que tu en penses de cet exercice, Xavier? Moi, je pense que c'est un exercice qui est, pratiquement obligatoire au final, que ça soit comme tu disais, hebdomadairement pour certaines personnes, mensuel ou annuellement, au minimum le faire annuellement puisque c'est quand même une rétrospective sur ce que tu as accompli dans l'année et voir si ce que tu fais fonctionne, qu'est-ce que tu peux changer, prendre les plans d'action pour l'année d'après et cetera, en fonction de, encore et toujours, ton objectif, donc je pense que c'est vraiment super important de le faire au minimum comme tu le fais Hugo, une fois par an, que ça soit pour le podcast ou même personnellement par rapport à tes objectifs personnels. Moi, j'aime bien le faire pour mes objectifs personnels mensuellement. Mmh. Une petite rétrospective, bien entendu, je vais pas passer des heures à vraiment analyser ce que je Mmh. fais, mais voir, si je suis toujours dans la bonne direction, si je dois pas changer des choses, après bien Mmh. sûr, il y a des périodes où ça va être plus compliqué, et du coup, à ce moment-là, je m'en tiens pas trop rigueur. Par exemple, pendant les grandes vacances, les vacances d'été, si tu pars pendant 2 semaines en vacances, sur ton mois, au final, tu auras pas vraiment avancé énormément sur ton projet, mais c'est quand même intéressant de voir que tu vas toujours dans la bonne direction par rapport à ton objectif. Donc moi, Mmh. je pense que c'est super important de le faire et comme tu dis, ça peut, le fait qu'on le fasse là en live pour le podcast, ça peut vraiment inspirer des gens ou, vous donner des idées, à vous qui nous écoutez, pour, savoir comment vous pouvez amener votre bilan de l'année ou votre bilan mensuel si vous le voulez, savoir si c'est aller dans la bonne direction. Mmh. Voilà. Et quand tu fais ton bilan, mensuel, c'est un Mmh. bilan, sur, ton projet, Gérer son temps ou d'autres projets? Ou c'est un bilan, on va dire, un peu global sur au niveau du mois, je sais pas, même au niveau relationnel, par exemple, ma relation avec ma copine, et cetera? Non, c'est plus, par rapport à mes objectifs, perso, ça peut être, avant que, je switch complètement, mes objectifs pour aller maintenant en Suisse plutôt que gérer son temps. J'étais plus concentré sur effectivement gérer son temps. Du coup, je faisais un bilan mensuel sur combien d'articles, j'avais publiés ou, Mmh. quelles sont les choses que par exemple, je voulais continuer ou pas. Je testais des nouvelles choses. Là maintenant, je suis plus sur, mes objectifs personnels qui sont, aller en Suisse. J'ai recommencé un peu à écrire un peu rapidement quelques articles quand à mon temps perdu. Mmh. Mais c'est plus vraiment sur mes objectifs plutôt que sur ma vie personnelle, en fait. Je Mmh. pourrais, je pense, le faire sur ma vie personnelle, comme tu dis, avec les relations autour de moi et cetera, à voir, mais pour l'instant, ouais, non, je le fais plus mensuellement pour mes objectifs. Je pense Mmh. que toi, tu dois faire plus ou moins pareil. Enfin, est-ce que toi, tu le fais, Bah, annuellement pour ta copine? Je pense que quand c'est je assez le bizarre quand même de se dire ça. alors non, quand je dis pour ma copine, c'est-à-dire annuellement là, bon, c'est que la deuxième année là que je l'ai fait, donc Ouais. je vais pas non plus me prétendre expert des bilans, mais dans l'idée, je repasse un petit peu tout, les Ouais, sphères de ma vie qui sont importantes pour moi, l'aspect, sportif, slash santé, l'aspect, relationnel, ouais, l'aspect, travail, plutôt, salarial, l'aspect, plus, entrepreneurial avec, Time Booster, avec Productive Action, et cetera. Donc OK. voilà, j'essaie de faire un petit peu tout parce que, finalement là, notamment avec l'année 2023, je me suis rendu compte que le fait que, du coup, je commence une vie de couple, vraiment, sans, distance que j'avais auparavant avec ma copine, ça Ouais. a un peu chamboulé toutes les habitudes que j'avais, notamment sur, la création de contenu, et cetera, liées à Time Booster. Mmh. Parce que, ou même, en soi mes habitudes en termes de liens sociaux, parce que tu passes plus de temps du coup avec, une personne, tu entretiens la relation, et cetera. Bien Et sûr. donc du coup, je me dis dans ma tête, en vrai, après c'est moi mon choix, hein, j'aime bien essayer d'équilibrer un maximum de choses. Ouais.
Mais pour ça, bah, du coup, je me dis autant tout repasser, quoi. Mais j'avoue que, Ah non, ouais, je le tu ferai raison. peut-être pas une maille, mensuelle. Une maille mensuelle, je m'intéresserai peut-être plus sur, voilà, je me suis fixé l'objectif avec Time Booster. Voilà, comment est-ce que ça se passe? Là, par exemple, sur janvier, j'avais des objectifs précis, avec Time Booster, une formation et cetera. Bah, voilà, là, c'était assez précis lié à ça et j'ai pas fait d'objectifs, plus précis que ça pour d'autres sphères de ma vie, quoi. J'avoue. C'est aussi bien effectivement, du coup, il y a vraiment, je pense, une, leçon à apprendre de nous 2 dans le sens où moi je fais plus ou moins mensuellement pour, les sphères un peu plus, mes objectifs, personnels. Mmh. Et toi, c'est plus effectivement, c'est vrai que revoir sa vie entre guillemets, plus ou moins, hein, entre, Mmh. remettre sa vie en question, chaque année juste pour voir où est-ce que tu en es. Est-ce que tu veux continuer dans cette voie-là avec, Mmh. cette personne ou même au niveau de ton boulot comme tu dis professionnellement ou au niveau de ton du Mmh. sport? Est-ce que, tu penses que ce que tu faisais l'année dernière, c'était suffisant ou pas? J'aime bien la partie, mensuelle parce que c'est un peu plus agile, tu vois? Tu peux vraiment, Ouais. changer Mmh. de goal assez facilement en fait, tu pas obligé de te focus sur un objectif pendant toute une année. C'est pour ça qu'à un moment je me suis posé la question: «Est-ce que je veux continuer à vraiment à est-ce que mon objectif principal c'est d'aller en Suisse ou de continuer sur gérer son temps?» C'est pour ça que, j'ai mis de côté gérer son temps parce que ça me prenait énormément de temps au final et je préfère prendre mon temps pour continuer à postuler parce que je sais que ça prend énormément de temps Ouais, ouais. et je sais que tous les gens qui nous écoutent, qui sont en train de postuler, c'est horrible de le faire, c'est vraiment chiant, c'est vraiment des situations qui sont chiantes et donc faut bien pouvoir, prendre son temps à ce moment-là et du coup, priorité comme d'habitude. J'enlève Ouais, une ouais, partie ouais. et pour, bosser sur autre chose, quoi. Tout à fait. Bah, c'est vrai que c'est un truc, ouais, moi, c'est un truc que j'ai aussi, je devrais l'implémenter plus. Enfin, là, je me suis dit que j'allais essayer de faire justement cet objectif, un bilan plus mensuel sur Time Booster parce que je me Ouais. rends compte, ouais, la maille annuelle, elle est pas ouf et même en fait, j'adapte forcément au fur et à mesure de l'année, mais je note pas forcément et en vrai, ça prendrait pas non plus énormément de temps que je le Mmh. note un petit peu. Enfin, voilà, ça peut prendre juste un quart d'heure, 20 minutes, 30 minutes, par mois, mais ce serait déjà ça, quoi. Voilà. Donc Ouais. après, Ah, voilà, je après fais tu par peux équipe, aussi faire, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent aussi sur des plans de 90 jours. ouais, Stan Leloup de Marketing Mania, par Mmh. exemple, il a vachement essayé de populariser ça. Oui, moi, je trouve la maille mensuelle, elle est pas mal. En plus, enfin, c'est en lien, par exemple, avec même, des formations que j'ai pu suivre dans le cadre professionnel sur les méthodes agiles de gestion de projet, où on est plus Mmh mh. sur du, 2 à 3 semaines. Bon, au final, 4 semaines avec le mois, quoi, en gros. Voilà, c'est un truc qui, je pense, est pas mal, quoi, à avoir comme Mmh. C'est ça ouais, voilà, vous avez comme ça une petite introduction sur, le le pourquoi du comment, que c'est bien et de faire des bilans. importance. C'est ça et C'est ça l'importance des bilans. et du coup, bah, on va passer directement, aux faits, hein, voilà. Donc ça, c'est la première étape, hein. Vous pouvez mettre des avis et cetera, mais déjà, si vous pouvez mesurer un petit peu ce que vous avez fait, c'est le mieux et forcément, bah, là, pour le coup, dans notre cas, sur de la création de contenu, forcément avec des outils, qu'on utilise, il y a une partie analytique, donc ça rend les choses plus simples et voilà, Mmh. si, vous n'utilisez pas forcément d'outils comme ça, vous êtes pas sur la création de contenu. Essayez quand même de trouver des choses. Alors ça peut être, c'est fait ou c'est pas fait, hein, voilà, un truc assez binaire. Mais si vous pouvez avoir, un aspect, chiffre, c'est mieux et pour ça, bah, voilà, il y a pas de choix. Soit, ce que vous faites, ça via des outils digitaux notamment, automatiquement, vous pouvez en retirer des données. Soit vous devez les créer vous-même. Si Mmh. vous faites du sport, vous, tenez un petit carnet et à la fin de l'année, vous pouvez regarder: «OK, j'ai fait tant de sessions, ma dernière séance, j'ai développé tant ou j'ai soulevé tant ou développé couché», enfin, voilà, faut s'adapter. C'est Donc du ça. coup, si on fait le bilan, 2023 sur l'année. Alors du coup, on a fait, déjà, 10 épisodes. Du coup, là, c'est le 11e. Le premier était en février, fin février, 2023. Donc, bah, déjà, ça, c'est pas mal, mine de rien. Mmh mh. En vrai, il y a beaucoup de podcasts qui meurent, avant le 10e épisode. Donc, déjà, c'est pas mal. C'est On ça, est on peut content. déjà s'applaudir Ouais, ouais, on peut rapidement, déjà juste s'applaudir, pour voilà, se dire, ah bravo, voilà, hein, les 10 c'est ça, podcasts de 11e en tournage, c'est déjà très bien, on va dire. c'est ça. Ah, mais c'est cool, puis en plus alors ça, du coup, je trouve que c'est le genre de chose qui est bien de célébrer parce qu'en vrai, c'est un truc qui dépend que de nous.
voilà, Ouais. que ça ait fait 10 vues ou 150 000 vues. Bon, spoiler alert, ça n'a pas été le cas. Mais, mais en soi, bah, voilà, ça ne nous demanderait pas beaucoup plus de temps. Mais en soi, au moins, voilà, le fait de produire un podcast, ça on le contrôle et on s'est tenu à le faire à maille voilà, quasi mensuel. Donc, en vrai, top et satisfait à ce niveau-là. Mmh. Donc sur YouTube, on a eu 489 vues, une durée de visionnage totale de 44 heures, on va dire, et 13 abonnés. Voilà. Oh. On a eu en top, si je regardais un petit peu celles qui ont attiré le plus de personnes, donc en top qui ont été vues sur YouTube, il y a peut-être qu'on avait fait avec Aurélie de la chaîne YouTube Métabolisme Lent sur l'optimisation de l'énergie. On a eu Organisez-vous mieux avec le Process Communication Model PCM, donc avec Catel, le premier épisode. Et on a eu aussi le deuxième épisode qui est arrivé en troisième. Donc déjà, on peut voir que dans le top 3, ça a été des collaborations Mmh. où on a Avec eu le des invités. plus de vues avec des invités. Et ça a été aussi, en tout cas je le sais pour Catel, avec des collaboratrices qui potentiellement ont fait de la publicité pour l'épisode. En tout cas pour Catel, je sais que ça a été le cas, notamment dans sa newsletter. Donc il y a au moins ces deux facteurs-là à expliquer. Et après sur on va dire les sujets où on est tous les deux, on a eu en fait, les 2 suivants, c'est des trucs de liste, en fait. Donc, Mmh. les 10 top 10 de meilleurs outils, tech. Ouais. Donc ça, c'est vrai que je pense que c'est un genre de sujet qui intéresse un peu plus. 6 conseils d'organisation, d'une IA. Donc, la première fois qu'on a utilisé ChatGPT pour qu'il nous parle un peu d'organisation. On a fait aussi le 2e épisode. Ouais. Et après, on a comment utiliser simplement le time blocking et prendre simplement des notes sur le sommeil grâce à l'IA, donc qui est L'IA. en fait le deuxième épisode. Mmh. l'IA. Euh, donc ouais, moi ce que j'en retire de ça, après on va passer sur la partie podcast, c'est que finalement, là où ça me marchait, spoiler alert, c'est quand à la fois il y avait plus de communication, même si ça venait pas forcément de notre fait, mais plutôt de l'invité. Et aussi, quand on avait un invité qui forcément faisait un transfert de communauté, de sa communauté vers nous, Mmh. et qu'après, les autres qui sont dans le top, il y en a au moins deux où on a un système de liste. Voilà. C'est ça. Au final, ça c'est un peu, cohérent, en fait, avec tout ce qu'on voit un peu, sur toutes les plateformes, les systèmes de liste. Enfin, Mm, quand comme tu dis, quand on enlève le facteur, d'avoir une troisième personne qui utilise sa mm, propre communauté pour, faire venir, des personnes sur le podcast, le système de liste, c'est toujours, quelque chose qui est grandement apprécié, en fait. mm, Sachant qu'on parle de productivité, le top 10 de nos meilleurs outils tech sur la productivité, au final, mm, c'est quelque chose qui peut être, qui peut intéresser pas mal de monde. mm. Donc, Ouais, c'est ça. Et finalement, quand on fait, alors, faisant de tête et à la louche, hein, donc si on prend les 4 épisodes les plus vus, en fait, ça fait grosso modo 50% des vues de notre chaîne. Voilà. c'est ça. Donc, on peut voir qu'il y a quand même, voilà, ce groupe, qui est en tête. Et après, sur les 500 vues, ouais, pourquoi pas. Après forcément, c'était un podcast qui commence, on a de notre côté, chacun pas forcément une communauté qui est, incroyablement grande, Mmh. et faut le dire aussi, hein, on n'a pas, été non plus, enfin, en tout cas, moi, je l'admets, hein, j'ai clairement pas été au taquet sur la promotion, des épisodes, quand bien même, ça pas quelque chose qui prend Ouais. forcément beaucoup de temps. C'est vrai que c'est pas un truc sur lequel, que j'apprécie, mais aussi, en fait, c'est un truc quand même qu'il faut que je fasse et sur lequel je suis pas très fortiche. Mmh. Donc toi, tu es un petit peu mieux parce que tu crées des articles avec la vidéo dedans, etc. Moi, tu vois, je fais même pas ça. Donc, toi, clairement, tu as fait un peu plus d'efforts que moi sur l'aspect partage, mais nous deux, Ouais, enfin, en, si int on fait un constat global, on n'est pas non plus sur. non, voilà, En ce que j'allais dire, transcommunication. on est vraiment j'ai fait un tout petit peu plus d'effort que toi, mais vraiment un Hmm. chouïa, quoi. Je suis vraiment allé à me dire:
Comme je te dis, ça fait un certain moment que j'ai arrêté du coup d'écrire des articles sur mon blog Gérer son temps. Je me suis dit, c'est le meilleur moyen pour continuer d'écrire des articles, puisque Ouais, déjà le d'avoir quand même contenu il un est là. site actif, ouais. Voilà, pour avoir le site qui continue d'être actif, puisque je compte pas abandonner ce projet au final. Donc je me suis dit: «L'article, ça peut être intéressant» et au final, vraiment, ça me prend quoi, 10 minutes, un quart d'heure à écrire, Ouais. le résumé, je me fais même pas chier, je copie, ce que toi ton timecode que tu as créé pour Ouais. YouTube. Je le copie aussi, je le mets sur mes articles. C'est quand même assez rapide, on va dire, à faire. Mmh. Mais, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que, j'ai fait exactement la même chose que toi. En dehors de ça, à part, publier sur l'article et juste pour publier sur les différents réseaux, j'ai pas vraiment fait de grosse promotion, de Mmh. ces articles et je pense que tu le ressens effectivement, dans le sens où, les vidéos qui ont ou les podcasts qui ont mieux marché, c'est les podcasts qui ont eu une promotion active de la part des invités qu'on Mmh. a eu au final. Ouais, c'est ça, ouais, exactement et Donc ouais. va falloir ça c'est du coup, ça c'est une des raisons pour laquelle c'est bien d'avoir, un bilan, Mmh. de voir, ce qu'on a fait l'année dernière et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour, cette année. Est-ce que aussi on a envie de changer notre objectif principal qui était au Mmh. final je vais vous le rappeler, parce que c'est aussi important, c'est, de Mmh. revoir, l'objectif principal qu'on avait. Donc l'objectif principal, c'était de créer un podcast sur plusieurs thèmes liés à la gestion du temps et la productivité et que le podcast ne devra pas nous prendre plus d'une heure à la publication après le tournage. Mmh. Donc là, on va dire que on a plus ou moins respecté notre heure de publication. Peu de choses près pour certains, Oui, enfin, quand on dit 1 certaines heure, c'est 1 heure, côté, Xavier, 1 heure côté moi, quoi, en gros, voilà. hein, c'est ouais. Alors on est à peu près dans les clous pour Ouais, ça. La sauf, question, c'est si on veut faire erreur, de la technique, voilà, où tu dois sauf rattraper erreur des technique, mais choses, ça, c'est encore autre chose. C'est ça, ça peut arriver tout le temps, ça, sur n'importe quel projet, ouais, ouais. mais en gros, on est, dans les clous sur, l'heure, Mmh. passée juste après la publication. Là, maintenant, la question, c'est faudrait savoir si on veut changer ça pour prendre un peu plus de temps pour, partager et faire la promotion de ces articles. Comment on pourrait le faire au mieux? Mais surtout, est-ce qu'on veut changer notre, objectif principal? Est-ce qu'on pense Mmh. que ça va vraiment améliorer, le nombre de vues et le nombre d'écoutes du podcast ou non? Mmh. Ça, c'est quelque chose qu'il faudra qu'on discute, à la Ouais, fin, au final, sur le bilan. ça, c'est dans les solutions, effectivement, toujours essayer de voir un peu les causes, les problèmes qu'il peut y avoir et cetera, les besoins éventuels. Puis ensuite, bah, voilà, faut déterminer les solutions à mettre, en face. Donc bon, en tout cas, ça, c'était pour la partie YouTube. C'est ça. Sur la partie, plateforme, donc là, bah, c'est un petit peu moins glorieux puisqu'on a eu, entre guillemets, que 68, lectures par rapport aux Mmh. quasi 500, qu'il y a eu. Donc, celui qui a largement été le plus écouté, mais large, c'est, bah, du coup, l'épisode, il me semble, c'est le numéro 1 de, comment s'organiser grâce, au, Process Communication Model avec Mmh. Catel, encore une fois et bah, en deuxième c'est le deuxième épisode, du coup. En premier c'est comment après, ce qui vient juste après, qu'on a fait que tous les 2 c'est comment, réaliser un podcast quand on est à 2. Donc c'est le tout premier épisode qu'on a vu. Ah! Peut-être je l'avais partagé sur mon Facebook personnel, enfin peut-être j'avais fait un truc, et toi aussi, enfin comme si c'était le premier je me dis. Donc Mmh, peut-être c'est qu'il y a eu possible. ça. Bon, ça reste pas énorme. En vrai, bon, là, de toute façon, on voit, clairement, il y a, quasi la moitié, enfin plus de la moitié, en fait, des écoutes, c'est un épisode et bah, c'est parce que Catel, elle a promu dans sa newsletter, en fait, tout simplement, et sur ses réseaux. Voilà, donc Est-ce que tu c'est sais assez si elle écrasant. a elle a fait la promotion, du podcast sur YouTube ou justement sur les réseaux? Ou elle a fait les 2? Alors je l'ai vu sur Insta, en mode, story et je l'ai Ouais. vu dans un email parce que je suis abonné à sa newsletter, j'ai vu dans un email qu'elle a envoyé. Oui, mais elle Hem, redirigeait les gens, je veux dire, sur, YouTube ou sur, n'importe quelle Bah, plateforme de sur, podcast? alors, pour moi, je me souviens plus. Je vais pas dire de bêtises, je vais pas dire de Bon, après, bêtises. c'est sûr et certain que ça vient Mais de sa forcément, promotion, ça vient de cette promotion, ouais. Ça, c'est clair. mais ouais. Ça, c'est clair. Donc voilà et un peu en termes de lien, tu vois? Ouais, voilà, je pense qu'elle avait, renvoyé vers, notre, page, Podcasters avec l'ensemble de nos podcasts
parce qu'on voit qu'il y a 41% quand même, c'est beaucoup, qui nous ont trouvé comme ça. Après, c'est aussi un des premiers résultats quand tu tapes Productive Action. Ouais. C'est un des premiers résultats qui sort sur Google aussi, donc c'est peut-être pour ça. Après, Spotify, bon, forcément assez utilisé. Après, Podcast Addict, ça c'est, je pense, en partie moi, parce que j'ai écouté quelques épisodes. Non, mais c'est aussi l'outil que je préconise pour écouter les podcasts, parce que tu peux les télécharger, les écouter à distance. Enfin, Ouais. c'est un agrégateur de plein d'autres plateformes de podcasts. Enfin, moi, j'aime vraiment bien cette appli. Et après, bah, c'est des trucs web, audibles et autres, donc qui sont un peu plus risibles. Voilà, donc un constat un peu plus en mi-temps, mais je m'y attendais parce que, étant donné qu'on ne faisait pas de promotion, faut savoir que le podcast, en termes de traction, c'est-à-dire le fait d'attirer de nouvelles personnes dans le podcast, sans faire beaucoup de collabs et sans communiquer beaucoup dessus, en fait, il se passe pas grand-chose, quoi. Enfin, Oui, il y a pas c'est de autant référencement YouTube, naturel, alors qui amène des gens. il y en a un, mais c'est pas encore aussi performant que ce qu'il peut y avoir sur les vidéos, avec Ouais, YouTube, machin, et il y en a un, mais c'est quand même plus timide, quoi, plus OK. timide, et il y a tout simplement, une grosse part du gâteau aussi, puisque bon, moi j'apprécie beaucoup ce format-là, mais je sais bien qu'il y a beaucoup plus de gens qui regardent des vidéos que Mmh. de gens qui écoutent des podcasts. Ça, Ça, c'est c'est un sûr. fait. On a, tu passes, d'un podcast où tu vas écouter ou que ce soit, notre podcast sur YouTube ou celui-ci où on va prendre 1 heure à écouter, quelque chose, même si c'est en x2, on va dire, allez, une demi heure, à une vidéo, surtout dernièrement avec, la trend de tout ce qui est, vidéo short, Mmh. qui dure, 10 secondes. On a un immense, fossé entre, les gens qui vont regarder les vidéos de 10 secondes et les gens qui vont écouter un podcast en entier. Mais du coup, ça peut être, c'est une bonne analyse, à avoir, pour le bilan, pour la finalité, les actions qu'on peut prendre. Mmh. Si, on veut parce qu'on avait parlé au début de prendre certaines parties du podcast et les mettre en vidéo en 10 secondes, par exemple, 10 secondes, Mmh. 20 secondes, 1 minute sur, les différentes plateformes et au final, moi, de mon côté, je l'ai pas fait. Je sais que toi, tu l'as fait pour ton propre, podcast. Je Ouais, sais pas si tu ça m'arrivait de l'as le faire, ouais. continué à de le faire? Mais non, non, en fait, bah, ça me prenait déjà du temps sur mon propre podcast, et du coup, enfin mes propres interviews plutôt. Ouais, Mais c'est vrai que non, je l'ai pas fait avec Productive Action, alors que bah, il y avait un petit peu de matière. Mais j'ai pour le coup testé un outil qui pourrait en partie nous aider sur ce truc-là, mais je l'aborderai ah, ça, c'est juste génial, ouais. après. Mais en tout cas, déjà, ce qu'on peut remarquer, c'est que finalement, le fait de là nous filmer, euh, ça ne nous demande pas un plus gros effort. Enfin, en tous les cas, Non, même si on s'appelait pour enregistrer le podcast, on devrait se voir comme ça, dans un peu ce ouais. même cadre. Et rien que ce fait-là de filmer, bah, finalement, ça nous a permis, plutôt que de nous cantonner à voilà, 70 personnes, de quand même atteindre, alors forcément il y a une redondance, mais allez, en admettant que toutes les personnes qui ont écouté ont aussi regardé la vidéo, ce qui je pense est assez peu probable, ça fait quand même plus de 400 personnes qu'on a réussi à Mmh, toucher en plus, rien qu'en faisant cette petite action-là. Donc déjà, à notre petite échelle, c'est vrai. on peut déjà au moins dresser le constat que bah, voilà, si vous faites un podcast, si on fait un podcast, faut le filmer en fait. Ça Ouais, coûte pas grand-chose, puisque, ça prend pas beaucoup plus de temps effectivement et voilà, c'est ça. Alors surtout si vous le faites à distance. Si vous le faites en présentiel, bon, je peux un petit peu comprendre. Il y en a qui ont peut-être peur aussi de montrer leur tête, hein, ou qui ont de l'appréhension sur ça. C'est pas notre cas. Mais en tout cas, voilà, si vous avez pas de frein particulier par rapport à ça, clairement faites-le, vous avez tout à y gagner, quoi. En tout cas, c'est ce qu'on peut déjà se dresser, parce qu'au moins sur ça, notre stratégie, elle a été, plutôt, payante, au moins, sur ça, quoi. c'est ça. Donc ça, c'est pas mal. Sachant que notre stratégie, c'est encore une fois, de faire le moins possible. C'est ça, Pas c'est vraiment faire ça. le moins possible, mais le faire, prendre le moins de temps possible à la fin et au final, Ouais, c'est bah, ça, être sûr comme Hugo le dit, du avoir une Pareto. vidéo, ça ne mange pas de pain. Enfin, ça rajoute quasiment rien au Mmh. travail, de post-production, enfin Mmh. de C'est ça. et non, Tout c'est comme le super fait de intéressant de le faire. publi-poster.
Le fait de Oui. poster sur plusieurs, outils grâce à, du coup, à Podcasters, qui est l'outil qu'on utilise, qu'on vous a présenté dans le tout premier podcast qu'on faisait. Bah, ça permet de voilà, alors, vous me direz: «C'est pas beaucoup», mais voilà, il y a, 1 ou 2 personnes qui nous ont écouté avec Audible. Bon, bah, voilà. Est-ce que ça m'a demandé plus de temps de le poster, sur Audible? Bah, non, en fait, pas Et plus de je temps suis que de d'ailleurs je sortir suis sur d'ailleurs Spotify. surpris parce que j'avais regardé justement si j'arrivais à trouver sur, Audible. Ouais, Je sais pas que j'ai pas enfin, je crois que c'était tout au début, du coup, il y a une possibilité que le la vidéo n'était pas forcément encore référencée ou je sais pas quoi, mais je ouais, l'avais ouais. pas trouvé à ce moment-là. Donc je m'étais rebattu sur Spotify et je sais que sur Mmh. Spotify aussi, ça avait pris quelque temps avant que je vois, en Ouais. fait, le podcast, en soi, donc ça devait être probablement le cas. Mais du coup, ouais, je suis surpris qu'il y ait des gens quand même qui nous ont vus sur Audible. Ouais, C'est, ouais, tu vois, on voit. Et après, bon, même si c'était pas notre objectif à la base, hein, pour l'instant, en tout cas, bon, je me suis quand même permis de dire que, voilà, on a généré 0 en termes de revenus. On peut s'applaudir pour on ça, peut voilà. s'applaudir. Ça, C'est c'est, ça fou! et voilà, dites-vous Et que vraiment là, on est dans le bon. C'est-à-dire, il y a l'abbé Pierre, au-dessus, il y a nous, il voilà. y a, Xavier et Hugo. On se souviendra de nous dans l'histoire pour, vraiment, tous ces Ouais. conseils, d'organisation et de gestion du temps gratuits! Gratuits! On vous demande rien, rien du tout. On vous demande juste de mettre, voilà, des petits likes si vous êtes sur YouTube, de voilà, je place l'appel à l'action comme ça en plein milieu, on s'en Mmh. fiche, on s'en bat les couilles, on est déter. Mais voilà, mais si vous aimez ce qu'on produit, beh, mettez-nous en avant, mettez des étoiles, mettez des j'aime. Et parce que nous, voilà, ce qu'on fait vraiment, c'est pour le don de soi. Non, en vrai, on se calme. En vrai, c'est normal hein, par rapport à l'investissement. Moi, je me suis lâché, je sais pas pourquoi. C'est sûrement la bière, c'est sûrement la C'est bière. sûrement Voilà. la bière, c'est ça, c'est la bière qui Vous parle. vous Ouais, souvenez de ce que j'ai dit au début, ça me le fond. rendrait créatif? Voilà, c'est ça vient de là. Mais en vrai, c'est pas grave parce que c'était pas forcément un objectif qu'on s'est fixé. Mais de toute façon, à terme, ça pourrait être un objectif. Bon, voilà, je le mets comme ça. Et peut-être que du coup, comme ça, dans 2 ans, on pourra avoir un bon gros 1 million d'euros. Voilà, on fera un podcast avec Oussama Hamar, il nous montrera les bails sur la crypto et voilà quoi. On sera bien. Et ce que tu as trouvé cool de mettre, je suis d'accord, c'est toi qui l'as rajouté, Xavier, Ouais. c'est quelques commentaires qu'on a reçus qui sont plutôt, plutôt mimes en vrai. Alors voilà, je vais le lire parce que celui-là vraiment, voilà, il Il est fait assez plaise. long. Il fait plaise. Alors ouais, par contre, si j'arrive pas forcément, voilà, je suis en train de me battre avec le zoom. Putain, j'ai vraiment l'air d'un mec qui est un boomer. Voilà. Du coup, suite à l'épisode, toujours en fait avec Catel, hein, voilà, on change pas une équipe qui gagne. Bonjour Catel, je viens d'écouter ton podcast et je t'en remercie vivement. J'ai passé 1 heure à vous écouter studieusement en prenant des notes. Cela m'a permis de revoir ma structure de personnalité faite avec toi et d'y ajouter le nouveau vocabulaire de PCM, les outils de planification du temps évoqués par Hugo et Xavier. Merci. Merci. Je vais aller aussi voir ce que proposent bien sûr Xavier et Hugo. Mhm. Dans leur podcast qui tombe à pic dans ma recherche du moment. Alors vraiment, j'ai hâte de suivre la deuxième partie du podcast où je t'ai trouvé très pro, à l'écoute de tes partenaires et parfaitement complémentaire de leurs propos. Bravo. C'est magnifique de voir, d'entendre, de comprendre. Bon, là, ça n'arrête pas. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment cool. Et de se dire que Mmh. même si voilà, on n'a pas une portée comme un Squeezie et tout ça, à notre échelle, quand même, on peut impacter un petit peu quand même la vie des gens. Je sais que même à la suite d'une interview que j'avais faite où un de mes invités parlait de journaling, j'ai un ami qui s'est mis au journaling, il y a ça, tu vois. C'est Et c'est vrai génial. que ces trucs-là, alors bon, je sais pas si vous créez des contenus vous-même qui nous écoutez ou qui nous voyez, mais c'est le fait d'avoir quelqu'un de son entourage qui change juste un tout petit truc et qui le fait un peu plus kiffer sa vie grâce à ce que vous avez produit, ça fait vraiment une Mmh. différence. En tout cas, en termes de perception, on se dit, «Ouais, en fait, en vrai, ça vaut le coup, quoi». Enfin, je sais C'est pas ça. toi, Tu te dis ce que tu en tu vois, ouais, penses? tu te dis, je suis d'accord avec toi, tu te dis, tu as un peu plus de légitimité de le faire, quoi. Tu te dis: «Ah, bah, au final, ce que je fais, ça peut vraiment aider, du coup, pourquoi pas continuer à le faire?» Donc Mmh. je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est super, intéressant et génial, je trouve ça génial, en fait, de se dire que malgré la petite portée qu'on a quand même des gens qui ont pris le temps de commenter, Mmh. et nous de mettre un petit mot d'encouragement, quoi. Ouais, c'est ça carrément. Donc là, il y en a d'autres sur YouTube, qui sont sympas aussi. Voilà, en tout cas, c'est voilà, c'est intéressant toujours quand,
vous avez, les faits. Bon, le quantitatif, étant ingénieur, de formation, forcément, ça m'attire comme ça naturellement. J'adore les Ouais, ouais. chiffres, j'adore des chiffres et des lettres. Mais par contre, mettez aussi un peu de qualitatif, quoi. Voilà, si vous avez eu des retours, voilà, tu as fait un bon travail, tu as machin et tout, bah, ça Faut ça compte apprécier aussi. aussi, ouais, Ça compte c'est aussi, clair. ouais, mettez-le. Voilà, donc ça, c'était le bilan et aussi il y avait un autre truc que je voulais essayer de voir un petit peu. C'était, et là pour le coup j'ai rien mis, c'était juste pour y penser, c'était notre ressenti. Donc en gros, bah, voilà, par rapport, je sais pas, à la charge de travail qu'on a avec, ce podcast, par rapport au fait que, voilà, on soit obligé de se supporter, 1 fois par mois. Est-ce que c'est peut-être déjà trop? Enfin voilà, donc ce genre de choses. Donc, voilà. Qu'est-ce que tu en penses, Xavier, au terme de ces Et mon un an de ressenti. podcast, ces 10 épisodes, voilà, de, ce qu'on a fait, voilà. Est-ce que tu es content? Est-ce que tu es un peu frustré? Est-ce que voilà. Mmh mh. Ouais, non, c'est une bonne question, je pense que c'est un bon aspect aussi à prendre en compte, le ressenti. Mon côté, on va dire alors pour le ressenti, niveau charge de travail, comme je l'ai dit, on a, je pense, respecté ce on s'était dit, l'heure de travail, maximum après le tournage et je trouve ça top. Après, à part effectivement, comme tu le disais, certains Ah, moments où on soucis avait des techniques. problèmes de son, où j'ai dû prendre un peu plus le temps pour, essayer de régler les choses au mieux. Mais en dehors de ça, non, on a réussi, notre charge de travail, c'était parfait, on va dire, pour l'instant, on va dire, vu les retours qu'on a reçus, même si c'est pas énorme par rapport à la charge de travail qu'on a mis en place pour ce podcast, c'est très bien aussi. Puis je veux dire, il y a pas vraiment, d'aspect négatif, sur ce point-là. Hem Niveau, des invités qu'on a eus, je pense que, nos podcasts, j'ai trouvé en fait super de pouvoir avoir des invités, des gens qui savent vraiment, de quoi ils parlent sur leur sujet, spécifique et je pense qu'on va essayer de continuer d'inviter des gens, si on continue le podcast bien entendu, parce que je pense que c'est vraiment, quelque chose qui marche bien. On peut le voir, hein, avec, le podcast avec Attell qui, Mmh. a fonctionné, on va dire, Celui avec Aurélie aussi, celui avec Aurélie effectivement. Hem, je me demande, comment le podcast avec, Julien, le dernier qu'on a fait, où est-ce qu'il va arriver? Parce que pour l'instant, il était pas vraiment dans le top, mais ça fait aussi moins d'un mois aussi qu'il vient d'être non. publié. Après, je pense c'est Voici en sur la termes durée. de com, pour être honnête, là, j'ai rien fait. Enfin, j'ai zappé et je sais même pas si forcément Julien A fait une a autant communication de ce côté, ouais. galvanisé sa communauté, donc il y a des chances qu'ils se retrouvent pas au même, en fait, c'est ça, heu, c'est à la fois le fait d'avoir un invité, mais en fait, si, l'invité ne fait pas l'action de communication, il y aurait pas eu de vrai, changement, quoi. Ouais, Je ouais, pense par ouais, rapport à nos chiffres habituels, donc c'est ça qui a vraiment joué, quoi. c'est ça. Non, du coup, j'ai vraiment apprécié, en fait, avoir, toutes ces personnes et au final, ça m'a aussi, de mon côté, aidé sur pas mal de choses donc en soi, on s'aide nous-mêmes sur ce podcast. C'est ça que je trouve bien et finalement, le fait que je dois te supporter une fois par mois, ça va, c'est quand même, relativement acceptable encore, Mmh. tu Ça on va. on on arrive à L'humour, te supporter un mois, ça va, une fois par mois, ça va, c'est pas trop, c'est pas ouais, non, quelque ça chose va. qui est, très difficile, on va dire. Mon humour Toi, à de maille, ton côté? mensuelle, c'est suffisant. C'est ça. D'ailleurs, il y a quand même j'ai l'impression qu'on sur les statistiques, il y avait quand même des gens qui étaient récurrents, qui écoutaient les podcasts récurremment, donc je pense qu'il y a certaines personnes qui te supportent également dans nos éditeurs. Ah ouais, bah, Si c'est pas le cas, dites-le nous dans les commentaires, comme ça on peut savoir, si comme Hugo doit se ça, calmer Xavier ou il doit continuera continuer. tout seul, il fera un podcast en solo. Exactement. Et toi Hugo, du coup, le ressenti, sur cette année, Alors moi, mon ressenti, parce que pour le coup, j'ai marqué, mais j'ai pas réfléchi en avant. Ressenti, donc déjà, ouais, sur notre collaboration, je trouve que, on s'entend bien dans le cadre de ce projet. Enfin, c'est assez fluide, voilà, sur, «Ouais, tu m'envoies ça, j'ai besoin de ça, machin»,
voilà, c'est toujours, plutôt un bon moment que je passe en fait, quand, parce qu'en fait on se parle pas, énormément entre les podcasts, donc c'est aussi une Mmh, occasion de se retrouver et cetera, et c'est du coup vrai. j'apprécie ta compagnie durant ces moments. Enfin je prends pas comme un truc, genre une visio, conférence, Avec ton boss, chiante tu comme as la mort vraiment à pas faire envie, avec, 10 personnes, une présentation PPT quoi, c'est ça. PowerPoint pour ceux qui n'ont pas la ref. Donc déjà sur ça c'est cool. En termes, d'efforts, ouais, en vrai, bah, le fait de tourner le podcast pour moi, c'est pas une très grosse charge. J'aime bien C'est le ça. côté un peu de pouvoir, parler de manière, spontanée. C'est quelque chose que j'apprécie pas mal, donc ça permet aussi, mine de rien, de pratiquer, bah, tout ce qui est, oralité en fait, parce que s'exprimer, alors pas là en public, mais finalement, c'est assez proche, ce C'est qu'on ça. fait que de s'exprimer en public, lors d'une assemblée et cetera, et mine de rien, c'est aussi un bon entraînement personnel, donc j'apprécie ça, et en termes de post-production, donc moi je m'occupe plus de la partie, publication, faire les miniatures et aussi, faire Le tout ce qui est, résumé. sommaire et cetera, et vérifier s'il y a vraiment des gros problèmes en termes, techniques. Bah, oui, ça me demande pas, enfin, ça me demande pas en général plus d'1 heure, donc sur ça, et c'est vrai qu'il y a moins de chances qu'il y ait de bugs, donc c'est vrai que sur ça, c'est tenu, c'est pareil tenu aussi. Sur, les invités, C'est ouais, vrai. j'ai bien kiffé. Les épisodes avec les invités, c'était assez cool de pouvoir apprendre des choses aussi, de se mettre plus dans une posture d'écoute, on va dire, d'écoute active, plutôt que de Mmh. nous, parler tous les 2. Et après en termes de résultats, ouais, ça me choque pas ce qu'on a eu étant donné l'effort qu'on a mis, donc je suis plutôt satisfait, pour l'instant en tout cas des résultats. Donc heu, donc voilà, donc un global, en 7,5, 8/10. Allez, au global. Voilà, C'est on va mettre c'est un petit c'est truc pas comme c'est ça, pas trop mal. ce qui est, somme toute honorable. Ah oui, oui, clairement. Donc bah, du coup, alors j'ai mis les plus et les moins, mais du coup la première question à se poser déjà, pour moi, c'est: est-ce qu'on continue, le podcast? Voilà, parce que forcément, il y a, des résultats, mais qui, pour l'instant, par exemple, se traduisent pas en termes monétaires. Ça me demande un peu de temps, même si c'est pas énorme, et cetera. Mmh. Voilà. Toi, c'est quoi ton ressenti sur ça? Bon, moi, je dis direct, en vrai, j'ai bien envie de continuer. Je pense qu'il y a encore des choses à exploiter avec, ce projet-là qu'on a tous les 2, et en plus, ça me change C'est un petit ça. peu, d'avoir ce projet-là en binôme de mon projet Time Booster où je suis tout seul. Donc pour Ouais. moi, ce serait, oui, de mettre le podcast, et dans les moins, finalement, j'en mettrai pas, enfin, pas plus que sur, ce sur quoi je travaille avec Time Booster. Voilà, parfois, bah, oui, réécouter, le truc pour mettre les Oui. sommaires. Parfois, c'est pas, folichon, folichon, mais bon, c'est voilà, c'est des petits trucs, quoi. J'ai pas un gros truc comme ça qui me vient. Et toi? J'ai envie de dire, ben, pour répondre à la question: «Est-ce qu'on continue le podcast?» également, pour moi, je pense, oui. De manière générale, en plus C'est de mon oui, c'est côté pas oui, c'est et oui. 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 De mon côté, en manière générale, en fait, quand je me lance sur un projet, je me laisse toujours plus ou moins 3 ans, on va dire. Ah Généralement, je ouais? me dis j'essaie de me lancer sur un truc, pendant 3 ans. Si à la fin des 3 ans, ça marche vraiment pas, bon, bien sûr, je fais un bilan général à chaque année. Si à Mmh. la fin des 3 ans, il y a vraiment rien qui a fonctionné, à ce moment-là, je me repose vraiment la question: «Est-ce que je continue ou pas?» Mais vraiment, je pense que c'est pareil pour, gérer son temps. Je me Mmh. laisse entre guillemets 3 ans pour voir si ça va fonctionner, au à un cer jusqu'à un certain point. Je dis pas, qu'on va réussir à avoir des millions de vues, d'ici, les 2 prochaines années, mais voir si c'est, rentable de continuer, en fait, à investir notre temps sur ça. Donc moi, je pense que pour l'instant, le continue, oui, puisque, faut dire pour l'instant, les résultats, ils ont pas trop mal par rapport à ce qu'on a par rapport le temps qu'on a passé dessus, en fait, hein, c'est surtout ça. Ouais, c'est ça, parce que du coup, dites-vous que c'est un truc, c'est, 2 heures, allez, parfois un petit peu plus, je veux dire un pic à 3 heures, par, mois. Donc à la Ouais, fin de l'année, si je prends en moyenne de 2 heures, ça vous fait, 24 heures. Ça vous fait une journée sur l'année, c'est ça. pour un projet qui potentiellement vous apporte de la visibilité, qui vous permet d'apprendre des choses, de pratiquer au niveau, voilà, de votre expression orale et cetera, donc Ouais, bah, c'est ça. voilà, hein. Après, c'est comme toi, hein, j'ai aussi, j'apprécie aussi le fait de parler, de pratiquer, comme tu dis, l'expression orale. Je pense que, ça se voit même au niveau des podcasts, je me sens déjà un peu plus à l'aise maintenant de le faire comparé à avant.
D'accord. Du coup, je vois des plus, hein, en vrai, de rien que de le faire, même si au final, on a, comme tu dis, rien gagné. Personnellement, j'y ai gagné. C'est pour l'instant, je pense que c'est ce qui compte et dans les mois, c'est exactement pareil que toi, hein. Je veux dire, à la fin, de récupérer la post-production, récupérer la vidéo, devoir rajouter le début, la fin, vérifier que tout fonctionne, surtout quand il y a des problèmes de son, c'est un peu moins drôle parce que je suis tout seul, mais en soi, c'est pas quelque chose, de dramatique non plus et en soi, je savais de quoi je me lançais quand on a démarré ce podcast. Mmh. Donc pour moi, c'est un gros oui pour l'instant. OK. Bon, marqué Oui. oui. Ouais, voilà, ça on s'en bat les couilles, hop. Allez. OK, donc déjà, bah, ça c'est pas mal et du coup pour moi, alors, comment est-ce qu'on pourra plus gros impact? Mais en fait, j'ai mis ça, mais finalement, limite, ce qui serait mieux à faire, c'est de se dire donc notre objectif, donc ça c'est objectif, donc ça c'était, 2023. Mmh. Voilà, donc là, hop, je vais le mettre comme ça, dans une petite partie et donc du coup, j'aimerais bien que on se fixe un objectif pour 2024. Voilà, en essayant d'avoir un objectif, Smarties ou Smart. C'est pas mal. Donc du coup, Mmh. déjà, on va conserver, je pense, la base qui est de voilà, bon, Créer un déjà, on a créé le podcast, podcast, déjà, ça c'est voilà, c'est il est déjà pas créé, mal. c'est pas mal déjà. Il a une Donc longévité continuer le de podcast, du coup, ça serait déjà? c'est ça, continuer le podcast, mais bon, ça, voilà, c'est un peu ce que comme du sourd. Ou alors à la limite, on pourrait se dire continuer le podcast pour, tant d'épisodes en plus. Bah, oui, bon, jusqu'à l'année prochaine. Après, donc le podcast ne devra pas nous prendre plus d'une heure à la publication après le tournage, et cetera. Alors moi, par exemple, ça, tu vois, je suis prêt un peu à le reconsidérer. Parce que, Mmh. par exemple, alors ça va venir après dans le truc que j'ai présenté, mais il y a quelques outils notamment qui ont émergé, qui permettent alors certes, faut repasser derrière si vraiment on veut avoir un truc quali, Bien sûr. peut y avoir des trucs pas ouf et tout, mais qui permet de créer des shorts, donc des vidéos courtes pour ceux Mmh. qui ne connaissent pas le terme, de manière automatisée à partir d'une vidéo comme celle qu'on est en train de tourner. En fait, ça OK. s'adapte particulièrement même, au format, podcast, en fait. Donc j'avais utilisé cet outil, à titre, personnel, pour, mes interviews sur ma chaîne. Ça te fait aussi automatiquement les sous-titres avec, vision un petit peu karaoké et cetera. Donc je pense que passer à 1 heure et demie ou 2 heures, en tout cas pour ma part, pour Mmh. essayer de pousser un petit peu ça. C'est un truc qui pourrait être pas mal. Sachant que voilà, pour l'instant, finalement, j'ai pas fait de short sur, les, comment dire? J'ai pas fait de short, sur ma chaîne, principale, Time Booster lié à Productive Action. Enfin, ça c'est un truc, quand on se donnait cette option et tout ça, il y a des invités qui l'ont fait d'ailleurs. J'ai vu qu'Aurélie, elle l'avait fait, par Ouais, exemple. ouais. Elle a créé des shorts à partir de notre podcast. Nous, on l'a pas fait. Et je me dis, tu vois, au final, si on crée donc, les réseaux TikTok, Insta et YouTube, on a déjà, et que on utilise une appli de publi-postage comme celle qu'on a pour, les podcasts, tu vois, qui permet de publier sur plusieurs Ouais. endroits. Au final, ça peut avoir le coup. Donc Ça amène pas du coup, énormément tout ça de ouais, de c'est de ça. Donc ça plus de pour dire boulot, quoi. que pour moi, en tout cas pour moi, à titre personnel, voilà, je suis prêt pour essayer d'avoir en fait, pour moi, là, on a les bases et j'aimerais bien essayer d'avoir plus d'impact pour voir jusqu'où Ouais. on peut aller. Et pour moi, aujourd'hui, alors là, on va être dans les moyens, on est plus dans les objectifs, ça va être de créer des contenus, courts parce que alors c'est Ouais. pas ce que je consomme, le plus de très loin personnellement, mais c'est, quelque chose qui fonctionne et qui participe largement à la traction en fait qu'il peut y Mmh. avoir sur, une chaîne, sur un compte et cetera. Donc pour moi ce temps-là de 1 heure, voilà, je suis prêt à le considérer à, 1 heure et demie, 2 heures, ce qui porterait à en gros, ouais, on va dire avec allez, avec parfois la préparation, 3 heures quoi. Mmh. OK. Voilà. Moi, je suis d'accord avec En toi. incluant l'enregistrement. Je suis d'accord avec toi. J'aimerais aussi un peu, pousser un peu,
faire en sorte que le podcast ait un peu plus d'impact, donc qu'il touche un peu plus de gens. La question que je me pose par rapport à ça, et je pense que c'est une question qu'on se posera aussi plus en détail juste après. euh, pour toi, du coup, tu créerais un compte, bon, TikTok, Instagram, etc. Productive Action, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ou alors ça peut être, simplement le fait de poster sur nos 2 chaînes respectives Ouais, les shorts qui auront été produits, ce qui peut totalement être le cas aussi. Qu'est-ce qui te paraît le plus bah, après là, on est déjà dans les moyens, mais en tout cas déjà, c'est ça. ce qu'on peut dire, c'est qu'on veut toucher une plus large audience. Donc on a fait 500 vues sur YouTube. Ouais, Heu, je pense que bon, déjà forcément ça va être au moins 500. Je pense par exemple sur, YouTube déjà j'aimerais bien en vrai si on arrive à au moins 100 abonnés, déjà ça me plairait bien. ouais. Qu'est-ce que tu en penses? Déjà? Je pense que c'est jouable. Effectivement, 100 abonnés si on fait un peu plus de promo sur de notamment, promos sur nos chaînes, etc., je nos suis chaînes quasiment sûr que respectives et c'est tout, faisable, ça quoi. ça peut être possible. Donc toucher le plus grand, on va dire 100 abonnés YouTube Ouais. et alors c'est vrai qu'il y a des abonnés en soi, au podcast aussi. Mais, c'est vrai que c'est moins alors attends, je me souviens plus combien on était censé avoir d'abonnés, mais je crois qu'on en avait que dalle. On en avait 2, Nin, 3. ouais, abonnés Spotify 3 ouais, OK. Et Et sachant que lui je 1. provise probablement toi, moi. Ouais, voilà, c'est ça et ma mère et ma daronne Et aussi. voilà, Non, c'est ça. elle écoute pas de podcast, je savais pas. Mais merci, si tu nous écoutes, merci à toi d'être, abonné Spotify, ça nous fait chaud au cœur. En plus, je dis ça, mais j'ai même pas Spotify, donc c'est pas moi. En vrai, il y a 2 personnes du coup, en Waouh, plus de toi qui ça nous fait chaud au cœur. ça nous Non, fait mais vraiment bon, super, ouais. à la limite, c'est tellement easy. Moi, je me dis, en vrai, alors encore une fois, je me rends pas trop compte et tout, mais je me dis: «On peut essayer de viser au moins 500 lectures pour l'année». Ouais. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que c'est une bonne, Je sors des trucs un peu de mon chapeau, j'avoue, mais je me dis, 68, ouais, on commençait et tout, on s'en est battu les c'est couilles un petit jouable, peu pour c'est parler, vraiment jouable. Il y aura un peu plus de difficultés, je pense, justement sur, le podcast en lui-même, puisque, même sur les vidéos, on va probablement ouais, quoique, tout ce qui est vidéo short, faudra voir, quelle sera notre stratégie pour ramener des gens, en fait, sur, l'écoute de ces podcasts, tu ouais. vois? Bah, sur YouTube, Mmh, le mieux, c'est comment dire? Faire le lien avec la vidéo YouTube, bien sûr, ouais, ça, ouais. Mais après, par exemple, sur Instagram, ça peut être, vers, en fait, les plateformes de podcast. En c'est fait, ça. en termes de rétention, le podcast, c'est bien meilleur que les vidéos. Parce que moi, par exemple, j'écoute des podcasts pendant que je fais la Oui, c'est clair. vaisselle, pendant que je marche, et cetera. En fait, il y a une proximité qui est totalement différente quand, tu écoutes des podcasts que quand tu regardes des vidéos, tu vois? C'est vrai. C'est pas du tout pareil. Tu as vraiment le principe de parapod là, où tu as vraiment l'impression de connaître la personne et tout, alors qu'elle te connaît pas, enfin, machin. C'est vraiment très, 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 très fort avec le podcast, Mmh, quoi. Tu tu accompagnes le raison. quotidien des gens vraiment. Donc, Mmh. même si, voilà, c'est dur d'être, écouté, enfin voilà, c'est plus dur d'être écouté, comme tu dis en termes de SEO, c'est un petit peu moins, funky que sur, YouTube et tout. Pour moi, enfin pour moi, c'est enfin après, je suis pas Ah non, je suis forcément très d'accord avec toi, hein. objectif parce que je suis consommateur, mais, Tu vois, je suis c'est un d'accord débat avec sur toi, hein. lequel Il y a de plus en plus de gens qui se tournent justement vers les podcasts parce qu'ils en ont marre, des vidéos short. bah, ouais, Donc c'est une, mais ils produisent quand même des vidéos short en prenant le moins de basées temps sur les possible podcasts. à partir de voilà. Ah bien sûr, ça c'est Ils clair. créent Bon, pas bah, pour faire comme tu nativement dis, la vidéo short, c'est vraiment juste pour promouvoir ton podcast. ouais, c'est ça, Après le pour, podcast en comme soi, un teaser. je veux dire, c'est pas en 1 minute que tu vas réussir à vraiment donner, dans les détails, une information qui peut vraiment être utile pour les gens. Par contre, tu peux leur donner envie d'aller écouter le podcast qui lui-même te donnera l'information. Mais je suis d'accord. Allez, 500 écoutes, je pense que c'est faisable. Ouais. Sachant que comme tu dis, on n'a pas vraiment fait on en a 68 et qu'on n'a pas du tout fait de promotion en dehors, on n'a pas du tout pris le temps pour ça. Si on Mmh. devrait, réussir, je pense, à atteindre ces objectifs, Ouais et quand on faisait de la promotion, honnêtement, en général, c'était plus lié à la vidéo YouTube. Enfin, moi, je renvoyais plus à la vidéo YouTube quand j'en faisais, pour être honnête, tu vois?
Ouais, non, Et pareil. Enfin, moi, j'avais un peu les 2, mais en soi, quand tu vois la vidéo YouTube, enfin, mmh, l'image, la thumbnail, comment on appelle ça? L'image, la miniature? la miniature YouTube qui apparaît sur mon article en gros et avec le tout petit lien vers justement Podcaster, pour voir tous nos Mmh. podcasts, c'est vite joué, hein. Tu Ouais, vois ouais, directement la c'est vidéo, sûr, tu cliques dessus, c'est beaucoup plus simple. non, c'est sûr, c'est sûr. Puis, encore une fois, Mmh, écouter un podcast, même si ça s'est popularisé et cetera, bon, ça c'est reste ça. quand même quelque chose qui, selon moi, enfin, en tout cas, je l'observe, hein, par les gens que j'ai autour de moi, par exemple, et semble encore assez niche, par Ouais. rapport aux consommateurs de vidéos, quoi. Et donc en y passant, maximum, donc je vais mettre Donc en tu disais 3 comptant, heures. ouais, 3 heures en comptant l'enregistrement, quoi. 3 heures par mois. Donc si on fait 3 heures par mois, ça veut dire, 36 heures, ça veut dire, 1 journée et demie. Voilà, Ouais, sur l'année. Bon, ça passe, c'est très ça bien, je passe. pense. OK, donc là, c'est pas mal. C'est un objectif qui Du me coup, plaît. l'objectif Tu pour ceux rajouterais un qui autre truc ou nous pas? voient pas, Ouais, non, je ouais, pense que ouais, c'est très bien. rappelle-le, rappelle-le, tu Mais raison. pour ceux qui nous voient pas, puisque vous écoutez ce podcast probablement sur, notre podcast, on vous encourage à écouter parce qu'on a 500, écoutes à faire, le podcast, donc C'est ça, ouais, allez nous commencez écouter, déjà, commencez déjà. Allez au charbon, mettez-le en roue libre, même quand vous partez en vacances et tout, hop, activez un autre téléphone et hop, écoutez, écoutez. Exactement. Non, du coup, l'objectif en soi, ce serait toucher une plus grande audience, donc 100 abonnés YouTube, 500 écoutes du podcast, en y passant au maximum 3 heures par mois. Voilà, Et bien sûr, c'est ça. l'objectif, c'est continuer le podcast. Donc, je Et pense on qu'on continue. est bon sur cet objectif. J'ai On est pas d'autres bien. choses à rajouter. Maintenant, il faudrait voir les moyens qu'on peut, Ouais, et ben, on peut mettre en voir place. justement les alors ça, je pourrais déplacer dans les archives, c'est toutes les actions qu'on s'était mises. Ouais, Hem, donc déjà, alors on peut voir déjà certains trucs, ouais, bon, secondaire, tertiaire. Pour moi, déjà, le truc, ça va être donc créer créer des shorts. Alors ouais, pour ça, je le rajouterai dans notre section outils. Il y a un truc que j'ai utilisé qui s'appelle Opus Clip. Opus Donc, Clip. je vais essayer de voir, peut-être, s'il y a un exemple, qui nous donne. Ouais, bon là, c'est un peu expliqué avec la vidéo, mais en gros, de manière automatique, l'IA va, bah, voilà, c'est ça, va prendre des parties du podcast, les sélectionner en fonction, du sujet qui est donner un score de potentiel de viralité, on va dire, donner un Mmh. nom au short, le sous-titrer et aussi gérer, on va dire, une, enfin l'aspect, sur qui va être, le zoom. Par exemple, si c'est moi qui parle, puis toi qui parles, ça va automatiquement zoomer sur moi, puis après ça va automatiquement zoomer sur toi. Ouais, ouais. Voilà. Donc, c'est vraiment pas mal. Donc c'est lié au OpenAI comme vous pouvez le voir. Alors, il y a une version, là, du coup pour, le test, je vais prendre le podcast qui a eu, le plus de visibilité sur YouTube, à savoir celui d'Aurélie et je vais essayer de produire avec ça, un certain nombre de shorts. Comme ça, Ouais. du coup, on pourra essayer de les publier et voir un petit peu ce que ça donne. En tout cas, ça pour moi, ça répondrait aux besoins. Je sais aussi, j'ai vu qu'il y avait CapCut. Je sais pas si tu utilises ça, c'est Mmh. une appli de montage, ouais, plutôt sur téléphone, qui apparemment, peut-être sur la version pro, j'avoue que ça, je ne sais pas encore, parce que j'ai pas regardé, mais qui proposerait ça aussi. Donc à voir si Alors, c'est aussi efficace, mais bon. sur ce que j'utilise, j'ai jamais vraiment vu, en fait, mais je suis pas allé, peut-être dans les détails aussi Alors pour voir si c'était faisable. c'est sur la version de bureau. Ah oui, j'ai essayé les 2. Après, comme je OK. t'ai dit, je suis pas vraiment allé dans les détails sur, parce que c'était pas du tout mon objectif également. Je sais que par contre, le CapCut crée très bien, les sous-titres, en fait, sur les vidéos automatiquement. Ouais, ça c'est vrai, ça c'est Ça, vrai. c'est quelque chose que j'utilise, à chaque fois que je fais des vidéos qui sont short, je crée les sous-titres, ça me prend 5 minutes, de pouvoir les créer facilement et j'adore vraiment utiliser cet outil. C'est vrai qu'après, j'ai pas vraiment regardé, en fait, sur la partie bureau, est-ce que c'était possible de faire ça? Je pense que c'est Mmh. quelque chose qu'il faut garder en tête, à vérifier, à voir, si c'est faisable.
et comment ça fonctionne et le comparer en fait si ça fonctionne avec Ouais, justement si Oculus ça Clip. fonctionne mieux, bah, là, en tous les cas, il y a une version, donc là, je suis dans la version, premium pour encore, là, j'ai créé, je crois, il y a 2 jours, donc là, pour encore 4-5 jours, il y a ça. Donc là, je vais mettre la vidéo, puis comme ça, on partagera les shorts. Il y a ça. Ah, tu veux dire la partie Heu, payante, tu as ton bah, free en trial, c'est fait, ça? ouais, c'est ça. Et après, on peut voir aussi, hein, une fois que cet essai est terminé, tu as, le modèle, free trial où, là, par contre, tu vas être à, donc faut pas que la vidéo, elle excède 60 minutes mensuelles, Ouais. alors que là, actuellement, c'est 1 h 30. Et il y aura aussi le logo, bah, comme peut y avoir pour Streamlabs StreamYard, qui est l'outil qu'on utilise, Oui, pour, enregistrer la vidéo, il va y avoir un petit logo, quoi. c'est pas très, très grave, je Voilà, pense, à pas voir. au Bah, là, début encore une c'est fois, hein, à partir du moment tant qu'on n'a pas gagne pas d'argent, je pense pas que ça ouais, sert à vraiment à quelque c'est chose, ça. Et par contre, ah oui, ça, par contre, ça peut être un peu dommage. Bon, il y a pas, d'édition, possible, c'est-à-dire de supprimer, par exemple, de faire un cut, dans ce que te propose l'IA. C'est-à-dire, faut que tu prennes ce que te propose l'IA et voilà. après tu peux Et toujours le aussi, remettre dans une autre, oui, un tu autre peux le faire outil et à de faire ton côté, editing à côté, quoi. après, il faut que ça se mette bien avec le faut que ça se mette bien avec le sous-titre. Par contre, bon, il y a des Oui, choses à voir et tout, mais bon, en tout cas, à tester, ça peut ouais, être pas mal, voilà. Et sinon CapCut, en tout cas, donc ça me paraît pas mal sur le comment, en fait. ouais. Alors après, du coup, tu vois, c'est vrai que j'étais parti sur le fait de créer, du coup, un Insta, un TikTok, et avec un outil externe qui s'appelle le Buffer, que j'utilise, à titre, enfin sur mon autre, projet, Time Booster, de pouvoir publier, poster sur tous. Mais Est-ce c'est que vrai ça que je me fonctionne? dis, ça fonctionne, en tout cas pour moi. Parce que Donc j'ai essayé la dernière fois que j'ai essayé en fait sur le logiciel, ça me permettait pas en fait, de publier sur Instagram, je YouTube crois. peut-être. Ah, sur Instagram? Je sais plus, il y avait une des plateformes, ça fonctionnait pas en Ouais, fait. alors ouais, bon, on rentre dans les détails et tout. Mais ouais, dans les paramètres, effectivement, il y a un truc à changer pour que ça le proposait peut-être pas, parce que par défaut, ça te propose de publier, poster en forme de post. Et donc toi, si Oui, tu c'est mettais un possible. fichier vidéo, bah, du coup, il fallait que tu sélectionnes réel. Bon, voilà, un petit détail, mais en tout cas, je pensais partir sur ça, mais finalement, tu vois, quand tu m'as dit: «Ah ouais, mais du coup, est-ce que tu veux créer vraiment le truc et tout?» Je me suis dit: «Ah ouais, en fait, c'est vrai que on n'est pas forcément obligé, on peut finalement faire la publicité, c'est-à-dire on fait la publicité, on publie les shorts sur nos propres réseaux pour, par contre, on se dit qu'on essaye, voilà, de rediriger, vers, du coup, le podcast. Donc ça nous Mmh. fait du contenu pour, notre chaîne respective, mais on se sert aussi quand même de la visibilité que ça peut avoir pour rediriger vers, notre projet commun. Ça peut C'est être ça sympa aussi, peut-être, dans un truc et je intermédiaire. à vraiment voir, hein, je pense qu'on peut essayer, on peut même faire, 6 mois juste pour voir déjà commencer, Ouais, voir si ça comparatif, ouais. fonctionne juste avec nos propres réseaux. La raison pour laquelle je pense ça, c'est parce que, sur ton propre réseau, tu vas plus, par exemple, partir sur des parties où toi tu vas parler, où toi tu vas expliquer des choses pour montrer en gros un peu ton expertise. Moi, je vais faire la même chose de mon côté et au final, c'est deux réseaux qui vont amener normalement des gens sur un seul podcast. Donc il y a possibilité d'avoir 2 fois plus d'atteindre 2 fois plus de personnes au final. Mmh. Oui, oui, non, mais Hem, c'est pas déconnant. Puis bon, on n'est pas sur, enfin, si on avait un podcast qui traitait d'une thématique, autre, par exemple, si on parlait de séduction, bah, oui. tu vois, finalement, ça polluerait un petit peu nos canaux respectifs. Mais Oui, mais ce n'est comme, pas vraiment le cas là. Oui, voilà, comme nous, finalement, on est sur des thématiques similaires, mais que c'est plus le format qui change, le côté, ouais, voilà, interview ou alors podcast à 2, mais toujours sur la même thématique. Finalement, pour moi, on va pas, spécialement saouler les gens qui, nous suivent parce qu'ils veulent entendre parler d'organisation et de productivité, quoi. Normalement, c'est ils seront ça, d'autant plus contents, quoi. c'est ça. Il y a juste, la question sur YouTube, est-ce qu'on publierait les shorts sur YouTube directement ou, sur le YouTube de Mmh, Productive Action qui existe déjà? Parce que le but, c'est quand même notre ouais, objectif pour cette année, c'est c'est vrai. de ramener des gens sur YouTube. Ouais, Que tu ce soit sur as raison. Instagram et TikTok, je peux comprendre, mais sur YouTube, je pense que ça peut être intéressant, quitte à ce que, genre, par exemple, toi, tu publies une vidéo pour
sur tes réseaux par rapport à ce que toi tu dis, et moi je fais la même chose de mon côté, et au final ça fait juste 2 vidéos au lieu d'une sur YouTube, quoi. Là, ça serait en gros YouTube c'est en commun, et tout ce qui est Instagram et TikTok et les autres réseaux, c'est un peu chacun On fait de son chacun côté. sur nos réseaux respectifs. Mais Voilà. on laisse. Ouais, ouais. Ouais, ça peut être mal. Puis en plus, je pense, enfin, je suppute que, bon, même si Google est pas con, peut-être il y a une possibilité pour qu'ils pensent que toi et moi, on fasse un plagiat de la chaîne Productive Action, ou que Productive Action fasse un plagiat de nous. Enfin, bref, Ouais, tu vois ouais, ce que ouais. je veux dire? Et que du coup, bah, voilà, ça nous shadowban la gueule ou je sais pas quoi. Donc, ouais, ça peut être pas mal. Hem On se dit qu'on publierait les mêmes shorts, pas les mêmes, on s'en fiche. Parce À que du coup, ça voir va ce que l'outil en le fait nous choix, propose. ouais. Si tu arrives vraiment à avoir Bah, il y en a pas mal après, automatiquement des trucs. ils sont pas forcément tous, aussi qualitatifs les uns que les autres, tu vois? Faut faire Bien un peu de sûr. tri, quoi. Il y en a 25, tu vois? Qu'ils te proposent. Ouais. Mais au final, Ah il y en oui. avait, je crois qu'en soi, quand j'avais fait le test, j'ai fait un test pour l'instant. Quand j'avais fait le test, il y en avait 10-15, allez 10 à 15 qui étaient en soi exploitables tels quels. Enfin, il fallait juste arranger un petit truc Ouais, ouais. de en termes de vocabulaire, enfin voilà, d'orthographe, etc. Mais sinon, ça allait quoi. Je vois, Donc, ouais. Je pense faudrait essayer. Mais après, ça, c'est mon avis. Je sais pas vraiment du tout en fait comment les algorithmes fonctionnent. Qu'il faudrait essayer de faire des shorts, ou en tout cas des vidéos qui sont différentes. mmh, ouais, J'ai l'impression, je suis pas sûr, mais ça c'est mon avis, en ayant essayé de republier des vidéos que j'avais déjà publiées, que la deuxième fois marche moins bien puisque la vidéo existait déjà. Mais bon, ça peut être complètement autre chose en fait. Ça peut être juste l'algorithme qui a complètement changé d'un moment à un autre. Donc je sais pas vraiment en fait qu'est-ce qui fonctionne le mieux ou pas. On peut essayer les deux en soi. Certaines, on peut se décider de faire certains shorts qui sont similaires, qu'on mmh, publie, et certains qui sont juste indépendants, et mmh, voir qu'est-ce qui fonctionne le mieux. ouais, Tu vois, ouais, faire un voir si. peu d'A/B testing, ouais, voir un petit peu, Ouais, c'est ouais, ouais. ça, juste pour vérifier si déjà de base, le fait de publier deux fois la même vidéo sur deux plateformes différentes, enfin deux Instagram par exemple différents, est-ce que ça ne va pas réduire les stats d'une des deux vidéos, par Mmh. exemple? Ouais, ouais, non, c'est vrai, ouais, c'est vrai. Bah, ouais, écoute, on va faire le test. Mais en tout Ouais. cas, ouais, on peut partir sur cette idée. Donc on crée pas de nouveaux comptes pour l'instant. Non. On se concentre sur la chaîne Productive Action pour les shorts, qui seront publiés sur YouTube. Ouais. Et on met sur nos, réseaux respectifs, Instagram et TikTok, les, vidéos courtes en essayant, soit, d'alterner, enfin de pas mettre les mêmes, soit de mettre les mêmes et voir si ça a une influence. En Mmh. redirigeant du coup vers le podcast et du coup, voilà, j'ai mis aussi, plutôt le lien, Podcasters du coup, qui est, notre hub, central quoi. Ouais, Ou c'est alors, ça. lien Spotify, enfin voilà, en tout cas des plus l'aspect, audio quoi. Puisqu'on publie déjà les shorts sur YouTube qui redirigeraient, eux, vers les, vidéos YouTube, quoi. C'est ça. Ah oui, on J'avais un autre point que j'avais déjà mentionné à un autre moment, pas pendant le podcast, mais à un moment où j'avais discuté avec Hugo. Euh, Pourquoi pas essayer de voir et d'ouvrir un compte Twitch sur lequel on pourrait utiliser StreamYard et en fait faire ce qu'on est en train de faire actuellement, mais on le fait en live, qui nous permettrait peut-être d'avoir une autre plateforme en fait pour attirer les gens sur notre podcast. Sachant que je mmh sais que normalement le fait de publier sur Twitch, ça ne prendrait vraiment rien, pas de temps de plus en fait. Ouais, bah, Ça peut être une ça ouais, en vrai, possibilité. je suis preneur. Alors du coup, ce serait, en vrai, alors là, j'avoue que pourtant étant Je m'y geek, connais pas du hein, tout, hein, ouais, voilà, pour te dire, je mais suis geek, mais pourtant, je regardais que des rediffs parfois de Twitch, mais c'est un réseau, pour le coup, je connais quasiment pas. non. En vrai, ouais, s'il y a moyen, moi, en vrai, je suis chaud. En plus, ça permettrait potentiellement, comme ça, ponctuellement, de faire, participer, quelques personnes, quoi, qui seraient Ouais, là, en même temps que nous et voilà, on pourrait faire, hop, petite pause dans le podcast, poser vos questions, quoi. Ça pourrait apporter de l'interaction, potentiellement, ça ouais. pourrait être sympa. Bah, ouais,
à investiguer. C'est ça. Bonne idée. Tu peux me mettre, tu peux me taguer moi si tu veux. J'aimerais vraiment Ouais, essayer vraiment, de voir un peu plus comment ça fonctionne et comment on pourrait intégrer justement StreamYard dessus. ouais, c'est ça. Je vais mettre là, Euh, pour moi, utiliser IA pour créer des shorts. Ça, je vais pour moi. c'est ça. Et un dernier point, je pense. Donc là, ce qui n'est pas énormément. Oh, quoique, ça peut ramener quand même. Ça peut être utile pour ramener un peu plus d'audience, Mhm. d'abonnés, etc. De faire une vraie introduction, Hmm. comme on en a déjà parlé. Ne serait-ce que Ouais, pour. c'était là. Je sais. Mais alors, c'était là, mais on l'a pas fait. Et Ouais, ça serait c'est pas là, on mal au avait final de le marqué, faire. pour ceux qui nous écoutent, on avait marqué faire le script de l'introduction, enregistrer les voix pour l'introduction, prendre une photo de bonne qualité pour la miniature. Bon, ça, c'est autre chose, mais ouais, d'avoir un truc. Alors, en vrai, moi qui suis consommateur de podcast, il y a un peu les deux, mais la tendance, c'est quand même en général, il y a un petit fond sonore Ouais. et t'as ton intro. Alors, il y a deux teams. Il y a ceux qui ont le texte, mais le redisent à chaque fois, du coup, Mhm. avec une vibe différente, en improvisant par moment, etc. Et il y a ceux qui ont un truc préenregistré qui mettent en fait en début de vidéo, et puis voilà quoi. Ouais. Moi, je penserais plus sur celui préenregistré pour démarrer, ne serait-ce que parce que ça nous permettrait d'éviter de prendre trop de temps là-dessus. Mm. Et par la suite, on pourra toujours modifier ça parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font des intros en fait spécifiques par rapport à, je sais pas, la semaine dernière, ils ont sorti une nouvelle formation ou quelque chose de nouveau. Du coup, ils font vraiment en fait l'introduction par rapport à cette nouvelle formation à chaque fois qu'ils sortent. Ce qui n'est pas encore actuellement notre cas à tous les deux. Donc je partirai plus pour l'instant pour une introduction qui est scriptée, qui sera toujours la même, qui redonne un peu le but du podcast, pourquoi on le fait, et qui, dès le début du podcast, fait un mini appel à l'action. Pas quelque chose de trop lourd où on va demander tout, mais ça pourrait être intéressant de faire un mini appel à l'action quand même dedans. Mhm. Ce qui peut nous aider à avoir plus de reach derrière, en fait, avoir plus de gens qui Ouais, s'abonnent, etc. alors l'appel à l'action, tu vois, pour moi, limite, c'est de se dire que plutôt que de le mettre à la fin, on essaie de l'inclure, ben là, comme ça a été le cas pour ce podcast, au milieu, Oui, bah, bien je pense que sûr. ça me va bien, mais au final, j'ai l'impression que au début, ce que la plupart des gens font, c'est d'expliquer clairement c'est quoi l'objectif, c'est quoi le but du Ouais. podcast, et vite fait, quitter Trouduc pour nous parler de ce truc-là. Pourquoi est-ce que je t'écouterais toi plus que Roger qui est au PMU en train d'enfiler sa Ouais. cinquième pinte, tu vois? Heu, pour moi, c'est plus ça. Et après, par contre, je suis d'accord, sur les appels à l'action, on a tendance à le faire plutôt à la fin. Moi, je pense au final qu'on peut le faire, pas forcément dans l'intro, mais dans l'intro, on va dire, préenregistré, mais plutôt dans l'intro, L'intro du improvisée, podcast, ouais, ouais, on oui, va c'est dire. ça, Tu vois? celle où on De faire démarre et on l'appel à fait l'action, bienvenue à tout le voilà. monde. Ouais. C'est ça, Ouais. n'oubliez pas de vous abonner au truc, tu vois? Je pense que c'est pas mal, mais de rester dans, le côté enregistré, là, c'est vraiment, c'est quoi l'objectif du podcast? Enfin, quelle valeur vous allez, trouver ici, Ouais. et qui on est pour, se dire, «On peut vous apporter cette valeur-là», quoi. Je sais pas Mhm. ce que tu en penses? Ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est parfait. Mmh. Comme tu l'as marqué, du coup, faire le script de l'introduction, on est tous les deux dessus. On peut proposer comme ce qu'on avait fait pour le nom du podcast. On propose une ou deux, enfin une introduction, un script qu'on aura écrit tous les deux et on voit comment on peut le fusionner en fait pour en avoir Ouais, un seul. ça me va bien. Ça me va très, très Et bien. comme ça, la prochaine fois, on prendra un peu le temps juste au début pour vraiment enregistrer cette introduction. Ouais, Comme ça, enregistrer je pourrais. en alternant nos voix, Oui, c'est c'est pas ça. mal, je pense, Comme un répondeur un peu vieillot des boomers. Vous êtes sur le répondeur de Hugo et c'est Xavier. ça, Nanana. 3615, C'est ça. ça peut être pas mal. Ouais. C'est ça, bon, on avait mis créer la newsletter sheet, et après, bah, au final, tu vois, je me pense qu'effectivement, le fait de se dire qu'on va poster sur nos des shorts, enfin, des vidéos courtes sur nos, comptes, TikTok et Instagram, bah, ça va permettre déjà d'augmenter l'aspect, promotion,
Ouais. Mais je me dis: «Ouais, je vais essayer, allez, je vais m'engager à faire, Voilà. un post écrit sur, allez, faut au moins sur, LinkedIn, Mmh. Facebook». Putain, j'y suis plus retourné depuis longtemps Facebook, hein. Mais bon, allez, au moins LinkedIn. Je vais me dire: «Au moins J'ai un post complètement LinkedIn». supprimé Facebook de mon Ah truc, ouais, mais putain. c'est là ce qui est bien avec, le blog, c'est que ça publie automatiquement sur Facebook. Ah! Ah ouais? Eh oui, quand tu crées un article sur ton blog, tu peux le faire en sorte que, tu marques un texte et en fait, il Ah. le publie directement automatiquement sur LinkedIn, Facebook. Avant, il y avait Twitter également, mais maintenant, depuis, que Musk a repris, ça marche plus vraiment avec, je crois que c'est l'outil Jetpack. Enfin bref, ils sont plus, ils ont été un bis et du coup, ça marche OK. plus, mais tu peux faire une publication automatique sur Facebook et LinkedIn, en fait. Ah putain, bah, je sais pas pourquoi j'ai pas activé ça. Bon, bah, OK, bah, en fait, je m'engage à activer ça, en fait. Non, plutôt du coup à Oui, créer, en fait, un article, bah, comme toi tu le fais, en fait. À mmh, créer un article, lié au podcast. Tu as raison, c'est pas si compliqué que ça. Tu reprends le sommaire, tu fais le ouais. résumé de la valeur ajoutée dans le podcast, tu mets le lien et voilà, quoi. Ouais, c'est ça, tu pas c'est je t'ai dit, ça me prend, ouais, tout casser un quart d'heure, le plus long pour te dire, c'est, d'aller sur YouTube, de copier le lien YouTube et pour pouvoir aller sur un autre site pour récupérer la miniature que tu as créée et faire une toute petite modification pour qu'elle apparaisse bien sur mon blog, en fait. Mmh. Et c'est le Ouais, je plus vois. long et ça prend 5 minutes. Allez, donc pour la publication, je m'engage à ça et bah, écoute, je pense que c'est déjà pas mal. On a un truc Ouais. pour, avoir plus de contenu, un petit peu plus de côté pro qualité avec l'intro. Mmh. On a essayé un truc, un nouveau format, enfin le truc de live où, putain d'ailleurs j'ai mal écrit Twitch en, du coup proposant quelque chose peut-être de plus interactif. Après on va voir, si c'est possible, si ça prend et cetera, mais ça fait un peu de nouveauté, sans que ce soit des nouveautés qui nous demandent, énormément plus de temps, enfin au moins du temps pour investiguer, mais après, voilà. Ouais. Donc non, ça me paraît pas mal comme objectif, de moyens, parce que bien sûr, alors là, on avait commencé, bien sûr, c'était l'objectif de résultat. Ne faites pas d'objectif de résultat sans objectif de moyens parce que, bah, déjà, ça sert, moyennement puisque vous pouvez pas trop contrôler votre objectif de résultat donc bah, à la fin, bah, si vous avez pas mis d'objectif de moyens, bah, vous êtes là, bon, bah, OK, bah, j'ai pas mes 100 abonnés YouTube. OK, bon, voilà, OK. Mais si vous, vous donnez des objectifs de moyens, l'avantage, c'est que normalement, hein, voilà, ça peut dépendre, hein, mais bah, finalement, vous êtes maître, normalement, du fait qu'il se réalise ou pas. Ouais. C'est-à-dire, par exemple, le fait, comme je l'ai dit, hein, le fait de qu'on ait créé 10 podcasts, ça ne tenait qu'à nous. Alors bien sûr, on aurait pu avoir une météorite qui s'écrase sur notre maison, on aurait pu avoir une panne d'électricité pendant le truc, enfin, il y a des choses qui peuvent arriver, mais dans l'idée, hein, voilà, dans la grande majorité des cas, on est les seuls responsables de ça. Donc C'est ça. pensez à faire ça parce que, bah, au final, bah, c'est aussi un vecteur de satisfaction et en général, des bons objectifs de moyens vous amènent des résultats et même si vous n'avez pas forcément les résultats que vous avez escomptés et cetera, bah, il y a quand même un truc où, voilà, vous avez le sentiment d'avoir fait de votre mieux. Alors qui certes, faut pas vous reposer sur ça et vous dire: «Ah j'ai l'impression d'avoir fait de mon mieux, cool, j'ai perdu, 800 balles». Enfin voilà, faut pas rentrer trop dans ça non plus. Mais, ça peut déjà être une source de satisfaction si vous êtes vraiment du genre à, comme ça peut être mon cas, vous, dire que voilà, faut que tout soit parfait, il faut que tout soit bien fait et cetera et à vous donner mettre une charge mentale dans le truc que vous devez faire ou que vous devez accomplir qui est, plus élevé que ce que finalement, ce qui vous conviendrait, quoi. C'est ça. Voilà. Et beh, bah, écoute, est-ce que tu vois autre chose, mon cher Xavier? Non, je pense qu'on est tout bon là, sur ce que j'avais réfléchi un peu avant la création avant le lancement de ce podcast, je pense qu'on en a parlé justement, j'avais pensé à Twitch et cetera, mais on est tout bon, je pense.
Super. Donc du coup, bah, on se fera un point, alors cette fois qui ne sera pas forcément filmé parce que déjà si vous êtes arrivé jusque-là, vraiment là, c'est les backstage, hein, que Ouais. vous avez vécu. Mais c'est aussi, je pense, intéressant, enfin moi en tout cas, je serais curieux d'avoir, parfois ce genre de discussion et de pouvoir être là à écouter comment ça se passe. Chez notamment des gros youtubeurs, tu vois? Squeezie et tout, enfin je sais pas, ça doit être intéressant parfois ce Ouais, ça doit être genre de intéressant de savoir comment discussion il s'organise justement, ouais, comment il qui peuvent organise avec son avoir. équipe pour savoir, quelle vidéo il va faire et Alors cetera. j'ai pas vu le documentaire là, Merci Squeezie qui est sorti là ce début d'année, Moi non plus. 2024, mais bon, je doute que ce soit non plus dans ce format-là, mais voilà. Et donc du coup, ouais, on se fera un point dédié, d'ici la fin de podcast, on va voir nos agendas respectifs pour, bah, du coup, bah, oui, parce qu'il faut se mettre des deadlines, hein, aussi bien sûr, on n'a pas précisé, c'est, pas mal si vous savez pour quand vous devez, faire votre objectif. Super, bah, écoutez, en tout cas, on vous remercie d'être allé jusqu'au bout. Donc, si vous avez, aimé ce podcast, si vous voulez nous encourager pour la deuxième saison, du coup, du podcast Productivation sur l'année 2024, n'hésitez pas à nous lâcher un petit commentaire, à nous mettre des étoiles, à nous mettre un petit j'aime comme, bah, voilà, vous l'avez vu en début de vidéo, des messages comme ceux qu'on a pu voir. Ça nous encourage vraiment, ça donne du sens, en fait, à ce qu'on fait. Quand bien même on n'a pas, voilà, de gains, pécuniaires, bah, comme on l'a dit au cours de ce podcast, on le fait pas Mmh, que pour ça, très clairement, on a d'autres choses aussi à en retirer et bah, ça en fait partie donc voilà c'est ça. et encore une fois merci, pour votre écoute, pour votre assiduité et on vous dit à la prochaine. À la prochaine. Salut à tous.